Euromanette, il y a effectivement, c'est par construction, comme c'est un réseau où les objets vont s'associer entre eux pour constituer la couverture, certains vont être mis à contribution pour véhiculer, transférer ou relayer les messages des autres. Donc, à partir de ce moment-là, ils vont devoir consommer un peu plus que ce qu'ils auraient consommé naturellement s'ils étaient tout seuls. Mais dans ce système-là, nous, on raisonne plus à un niveau global, c'est-à-dire pas par objet individuellement, mais au niveau de ce que consomme finalement le réseau dans sa globalité, y compris avec la gateway on spot. Donc, par construction aussi, de ce type de réseau, c'est que la gateway consomme très peu. On n'a pas besoin d'avoir effectivement des puissances très élevées pour accéder aux objets qui sont très loin. Donc, il y a une balance en fait. C'est un équilibre. Et ce qu'on fait pour limiter la consommation des objets qui vont faire du relais, en fait, on va utiliser une technique qui s'appelle l'agrégation. C'est-à-dire que on va mettre en bloc les différents messages qu'on va recevoir de ses voisins pour limiter le trafic. En fait, on a 3 voisins, plutôt que d'envoyer 3 messages différents, on va agglomérer ou agréger ces 3 messages pour n'en transmettre qu'un. Voilà. Plus éventuellement son propre message. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'agrégation. Mais en fait, l'essentiel de ce qu'il faut voir là-dedans, c'est il faut raisonner aussi sur l'ensemble du réseau et sa géographie. Donc dans les réseaux de type mesh ou multi-hop, ce qu'on a comme effet, c'est ce qu'on appelle l'effet de tunnel. Donc plus les objets sont proches de la gateway, plus ils vont avoir de messages qui vont remonter de ceux qui sont lointains, et donc ils vont avoir une intensité de trafic supérieure, donc une consommation supérieure. Alors effectivement, c'est strictement l'inverse de ce que l'on peut constater dans des architectures en étoile ou star, où ce sont les objets lointains qui vont dépenser beaucoup d'énergie pour pouvoir joindre la station, et les objets proches qui vont finalement consommer relativement peu. Et finalement, bon an, mal an dans cette histoire, de toute façon, il y a pas de solution, je dirais, qui échappe aux règles de la physique, quoi. Il n'y a pas de miracle. Donc, la différence dans un système LoRa multi-hop ou mesh, c'est que les objets proches, eux, si on regarde dans une distribution, intuitivement, on voit très bien qu'il y aura un nombre d'objets relativement limité autour de la gateway, et plus on va s'éloigner, plus le nombre d'objets va augmenter. Donc notre raisonnement là-dessus, c'est assez simple, c'est que en Euromanette, les objets proches, effectivement, vont avoir une plus grande consommation sur les batteries. Les objets lointains, une moindre consommation. En LoRaWAN ou Sigfox ou n'importe quel système en étoile, ça va être strictement l'inverse. Mais on s'aperçoit que on a toujours beaucoup plus d'objets en périphérie qu'il y en a de proches. Donc au final, on va avoir, si on raisonne assez simplement, mais aussi il faut simplifier, on aura moins de batteries à changer finalement dans un système mesh ou multi-hop, puisque ça va concerner des objets proches, que les objets lointains, qui eux, de toute façon, vont être relativement épargnés, donc qui vont et qui sont plus nombreux, donc ça fait moins de batteries à changer. C'est QFD.